Ça s'appelle les transmissions silencieuses. Les transmissions silencieuses, c'est tout ce qui... Moi, je travaille sur tout ce qui se transmet de génération en génération en termes de trauma. Je travaille plus sur la violence faite aux femmes. Donc, tout ce qui se transmet qu'on n'aimerait tellement pas qu'il se transmette, puis qui se transmette quand même à nos enfants. Mon expo est en 3 parties. La première partie, j'ai mis en scène toutes les femmes de ma lignée que j'ai remontées sur 16 générations jusqu'à la première qui a quitté la France pour la Nouvelle-France en 1621. Et moi, j'ai été très curieuse de savoir c'est quoi ces femmes-là qui m'ont précédée, qu'est-ce qu'elles ont vécu, c'est quoi les traumas que moi-même j'ai pu vivre dans ma vie, d'où ils viennent. Et c'est ça la trame là, de toute la première partie. Puis c'est décrit dans mon histoire un peu est décrite dans un audio-guide qui est à la disposition des participants, des visiteurs. Chaque personne, c'est quoi mes filiations qui auraient besoin d'être transformées puis qui ne le sont pas encore. Je fais lien avec la deuxième partie de l'exposition qui est tout cet empilement de vêtements-là qu'on voit. J'ai rencontré plein de femmes dans une démarche d'art relationnel. Je travaille sur la transmission, hein? Fait que ces rencontres-là, c'était une occasion de transmission, d'expliquer mon projet, de dire pourquoi j'avais besoin de vêtements pour une œuvre d'art. Puis à chacune que j'ai demandé de me donner des vêtements, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a dit non. Des fois, avec beaucoup d'émotion, parce que ça soulevait des choses pour elle aussi. Des fois, pas qu'il ait vécu de la violence, mais qu'il avait un vrai désir de participer quand même à quelque chose qui touche à ce thème-là. Et là, les vêtements, tout ça, ça symbolise toutes les parts de nous qu'on met de côté pour survivre à la violence. Donc, c'est comme l'espace de réparation. C'est comme si c'était mis en contexte de réparation, la robe de mariée, les vêtements. Puis symboliquement, c'est comme ramasser nos trésors. Parce que ce qu'on a mis de côté pour survivre à ça, à un moment donné, le chemin, c'est de le retrouver parce que c'est des parties de nous, c'est un vrai trésor. Fait que c'est la partie réparation. Puis, dans la troisième partie, c'est là le geste de transformation. J'ai créé un photomaton qui est comme les anciennes cabines de centre d'achat où on allait se prendre en photo. Et ce photomaton-là, j'invite les femmes à aller se faire un selfie. Il y a un appareil automatique dedans. Puis, c'est pas rien parce que c'est comme inscrire en soi une mémoire positive. Là, je les invite à... Pense-y, c'est quoi pour toi une posture de reine? C'est la reprise de pouvoir. Puis, de poser le geste, de s'asseoir devant l'appareil, puis de se photographier dans cette posture-là, dans la cabine en premier qui est dans un espace intime, puis deuxièmement, de l'amener dans l'espace public, dans toute cette mosaïque-là de femmes reines. C'est toutes des femmes qui ont participé à mon exposition avant ici. Puis là, moi, je rêve d'avoir une immense mosaïque de ces photos-là. Puis c'est un geste politique puis poétique en même temps. Bien, certainement une sensibilisation, parce que c'est tellement... il y en a tellement de la violence partout, violence physique, sexuelle, toutes les formes de violence. Puis on connaît toutes quelqu'un qui est aux prises avec ça, là, c'est trop gros. Alors, au minimum, une sensibilisation à ce que ça implique comme travail de réappropriation de soi-même pour devenir... Moi, mon leitmotiv, c'est qu'on devienne plus libre, vivante, vibrante. Donc, il faut se guérir.